Exercice 32, on va résoudre une équation différentielle en essayant de voir si on a des solutions développables en série entière. En fait, là souvent c'est quoi? On fait une analyse synthèse. Donc, dans un premier temps, on va travailler par conditions nécessaires, et puis on va voir si c'est suffisant. Donc, trouver les solutions de cette équation différentielle développable en série entière sur un intervalle moins R. Alors, eh ben, on va prendre donc un R solution positif qu'on pourra déterminer après, et quel que soit x appartenant à moins R, donc sur le disque square de convergence, on va avoir S de x, c'est égal à la somme des AN x puissance n. Alors, n varie de 0 jusqu'à plus infini. Donc on suppose qu'on a une fonction qui est développable en série entière et qui est solution de l'équation. Alors, on sait que sur le disque ouvert de convergence, S c'est infini. La dérivée S' de x, on peut dériver sous le signe somme. Ça va faire n à n xn moins 1. N varie de 1 jusqu'à plus infini. Et pour la dérivée seconde, ça va nous donner n moins 1 à n xn moins 2. Bon, alors maintenant, on va donc écrire, donc c'est analyse, donc on suppose que S est solution de l'équation différentielle, ce qui veut dire que nous avons x facteur de x moins 1, ça fait x2 moins x, donc on a x2 dérivée seconde de S, moins x dérivée seconde de S, plus 3x dérivée de S en x, plus S de x égale 0. Alors ça, en réarrangeant les termes, on va avoir quoi? On va avoir n, n-1, 1n, xn-2 fois x carré, ça va nous faire du xn. Et là, on peut commencer à 0, parce que de toute façon, les premiers termes, quand n égale 0, ça fera 0, n égale 1, ça fait 0. Donc, pourquoi pas? Ça change rien. Moins, donc là, on va avoir la somme des n-1 à n, xn-2 multiplié par x, ça va nous faire xn-1. Là, on va prendre de 1 jusqu'à plus infini, plus la somme 3x, donc on va avoir du 3n, 1n, n, qu'on peut prendre 0, puisque le premier terme c'est plus infini, plus la somme des an xn. N varie de 0 jusqu'à plus infini de 0. Bon, bah là, on va écrire tout ça. N varie de 0 plus infini en fonction des xn. Donc on va avoir là n carré moins n. Là, on va faire un changement d'indice. Donc on va passer à n plus 1. Donc là, à la fin, on aura moins n va être n plus 1. Donc ça va faire n plus 1 moins 1, n à n plus 1. Là,
on va avoir plus 3n, et là, plus 1, facteur de an. Donc ça fait n carré plus 2n plus 1, ça fait n plus 1 au carré, donc ça nous fait la somme. Quand n égale de 0 à plus infini, de n plus 1, facteur de n plus 1 à puissance n, moins n plus 1, x puissance n égale 0. Alors on a unicité des coefficients du développement en série entière, ce qui permet de déduire cette somme que pour tous les n entiers, nous allons avoir plus 1 à n égale n à n plus 1. Ok, donc ça va nous donner quoi? Pour n égale 0, ça va nous faire à 0 égale 0. Pour n égale 1, 2 à 1 égale à 2. Et puis on va continuer comme ça. 3 à 2 égale 2 à 3. Et donc en fait, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir du coup, ben, A1 ça vaut ce que ça vaut. A2 égale 2 à 1. A3 égale quoi? A3 égale 3 demi de A2. Et A2 c'est 2 à 1. Donc ça nous fait 3 à 1. 4 A3 égale 3 à 4. Donc là, ça va nous faire A4 égale 3 égale 4 tiers de 3 demi de 2 de 1. Ça fait 4 à 1. Donc on peut montrer la récurrence de n égale n à 1. En effet, ça c'est vrai pour n égale 1. Ça c'est initialisation et initialisation. Hypothèse de récurrence, considère si c'est vrai en rang 1. Et on va regarder si c'est vrai en rang n plus 1. Et comme n à n plus 1 égale à n plus 1 n, ça va nous faire que ça va être égal à n plus 1 multiplié par n multiplié par 1, par hypothèse de récurrence. Les n s'éliminent, ça nous donne n plus 1 égale n plus 1 à 1. Donc, on a l'hérédité, initialisation plus hérédité, la propriété est donc vraie, quel que soit n supérieur ou égal à 1. Donc du coup, ça va nous donner quoi? Ça va nous donner que cette fonction est égale donc à la somme des n xn. Bon, et la somme des n xn, ben, on sait que la somme des xn, c'est égal à 1 sur 1 moins x, au module de x strictement plus petit que 1. Ok. Donc, pour la dérivée, ça va être n xn moins 1. La dérivée de ça, c'est 1 sur 1 moins x carré.
Il y a un moins 1 qui intervient, mais après la dérivée de 1 moins x, il y a un autre moins 1 qui intervient. Les deux moins 1, ça va faire plus, et 1 moins x. Après la puissance 1 moins 1, donc puissance moins 2, c'est 1 sur 1 moins x carré. Donc ça, en fait, c'est simplement ça multiplié par x. Donc ça va nous donner 1 x sur 1 moins x carré. Donc si on veut, on va effacer un peu ici. Donc si on fait la conclusion d'analyse, en supposant qu'il existe une fonction développable en série entière sur un certain intervalle moins R, qui est solution de cette équation différentielle, on aboutit à S de x qui est égal à 1 x sur 1 moins x au carré, et ça, quel que soit x appartenant à moins 1, avec le 1, en fait, c'est un lambda appartenant à R. Donc ça c'est la conclusion. C'est la conclusion de l'analyse. Maintenant, ça c'est l'analyse. Et maintenant, on fait la synthèse. Alors, on doit vérifier que ça c'est bien solution. Donc on a pour x appartenant à moins 1, s de x égale ça, s' de x va nous faire u' b moins u b'. Donc là, on va avoir un moins qui va apparaître sur 1 moins x carré. Carré, donc puissance 4. Ça va nous faire lambda sur 1 moins x au carré plus lambda x sur 1 moins x puissance 3. Ensuite, la dérivée seconde de x. Ça va faire la dérivée de ça, donc 2 de lambda sur 1 moins x puissance 3 plus u' b moins u b', donc là il y a un 3, 1 moins x carré et 1 moins 1 qui vient de la dérivée de 1 moins x sur 1 moins x à la puissance 3 au carré puissance 6. Donc ça va nous donner la dérivée seconde de lambda sur 1 moins x plus j'ai oublié, aïe aïe aïe, là quand j'ai dérivé, il y a un 2 qui était là. J'ai oublié au même 2 là. Et là j'ai un 2 du coup. Donc là ça me fait 2 lambda 1 moins x puissance 3. Ok. Plus. Donc là j'avais un 2, donc là j'ai un 6. Plus 6 lambda x sur 1 moins x puissance 4. Bon bah allons-y.
Maintenant, on va écrire c'est égal. Donc là, déjà, on a 4 lambda. Donc ça va faire moins x moins 1, on va, hop, ça va faire 4 lambda x sur 1 moins x carré. Là, on va enlever, on va devoir du 1 moins x puissance 3 en bas. On va avoir du 6 lambda x carré. S' plus 3 lambda x sur 1 moins x carré plus 2 lambda x2 sur 1 moins x puissance 3. Alors, multiplié par 3, donc 6. Plus lambda x sur 1 moins x carré. Alors, on va regarder ça de plus près. 6 lambda x2, 6 lambda x2, ces deux termes s'éliminent. Et là, on a 3 plus 1, 4, ces deux termes s'éliminent. Et donc, du coup, c'est bien égal à 0. Donc, voilà, on a trouvé les solutions de cette équation différentielle qui sont développables en série entière par analyse synthèse. Et maintenant, donc ça termine la question 1. Et maintenant, est-ce que toutes les solutions sont les restrictions d'une fonction développable en série entière sur moins 1? Bon, ben là, on sait qu'il faut se ramener à un intervalle où le x moins 1 ne s'annule pas. Sur 0, 1, x moins 1 différent de 0. On a les fonctions qui à x associent x moins 1, x associe 3x, x associe 1. Ça, tout ça, c'est continu. Donc, on sait que les solutions de l'équation différentielle x moins 1, y seconde plus 3x, y plus y égale 0 sur 0, 1 forment un sous-espace vectoriel de dimension 2. Ça, c'est un résultat du cours. Donc, en fait, c'est un vecteur de fonctions f1, f2. De fonctions non nulles. Enfin, on peut en trouver. Je n'ai pas besoin d'écrire ça. En fait, on n'a pas besoin d'exhiber une base. Une base, on sait que c'est de dimension 2. Alors si toutes les solutions sur 0,1 sont les restrictions des fonctions développables en série entière sur moins 1, comme on sait qu'on n'a que ça c'est dimension 1. Donc si c'était le cas, on aurait du coup ce sous-espace vectoriel des solutions de cette équation serait de dimension 1, généré par la fonction qui a x associe x sur 1 moins x carré, et qui ne serait pas de dimension 2. On aurait donc une contradiction. Donc notre hypothèse de départ est fausse, donc non, toutes les solutions sur 0,1 ne sont pas restrictions d'une fonction développable en série entière sur le moins 1.